Déjà, les élèves ont beaucoup la parole. Nous, on prend beaucoup la parole. Les profs aussi. Les profs nous expliquent, donc font leurs cours. Et puis, quand on ne comprend pas quelque chose, le prof s'arrête tout de suite. Il ne dit pas, on reviendra dessus plus tard, on vous expliquera. Il prend le temps qu'il faut pour nous expliquer ce qu'on n'a pas compris. Et lui, peu importe le temps que ça prend, il expliquera jusqu'à ce qu'on ait compris, jusqu'à ce qu'on arrive à se dire ah ok, c'est bon, j'ai saisi, j'ai compris, on peut continuer. Et si un autre élève ne comprend pas et qu'on réexplique, vous acceptez, vous, les autres? Ce que je trouve génial, autant dans ma classe que quand on a après la vision des autres classes, c'est que on est tous vachement tolérants. On a une tolérance énorme. Il n'y a pas cette, comme dans mes anciennes classes, il n'y a pas ce degré de positionnement, enfin je dirais, il n'y a pas le nul, le moyen et le très bon élève. Il n'y a pas ça du tout. Et vraiment, je pense que c'est dans toutes les classes et dans tous les niveaux. Il n'y a pas du tout cette distance entre guillemets, le meilleur élève et le moins bon. On est tous égaux. Parce que voilà, finalement, y en a qui vont être très bons dans une matière et dans une autre un peu moins. Et pour d'autres, ça va être l'inverse. Et on s'aide beaucoup. On s'aide énormément. On arrive à... Avec ma classe, en tout cas, on a créé un groupe Facebook donc, qui s'appelle Terminal L. Et puis on se pose des questions. Voilà, quelques jours avant le bac blanc, on avait... parce qu'on s'inquiétait beaucoup pour la philo par exemple. On s'est dit sur quoi on va tomber, peut-être qu'il faut réviser plus ça que ça. Et puis il y en a qui ont scanné des textes, il y en a qui ont scanné des méthodes de dissertation. On s'est beaucoup aidé. Et puis, mais c'est ça en fait dans toutes les classes. Et il y a pas et c'est ça parce que ça nous donne confiance autant les autres qu'en nous en fait. Ça nous donne une confiance extrême, vraiment énorme. Parce que ici, il n'y en a pas beaucoup qui ont confiance en eux et encore moins en les autres. Donc du coup, en fait, on se rend compte que finalement, ils arrivent à faire confiance. Et en faisant confiance, on prend aussi confiance en nous. Et du coup, il y a cet échange, en fait. Il y a cet échange vachement très proche, très très proche les uns des autres. On est très bien... En fait, on est énormément bienveillants les uns des autres. Quand on est absent, parce que voilà, il n'y a pas... dans cet établissement, il n'y a pas les retards, les absences. On se dit, tiens, aujourd'hui, il n'est pas là. Pourquoi? Ça fait déjà pas mal de temps. Enfin, c'est bizarre. Du coup, on s'appelle, on s'envoie des textos. Et puis voilà, on se dit, aujourd'hui, t'es pas là, repose-toi. Peut-être que ça ira mieux demain. Essaye de revenir demain. Est-ce que tu te rappelles comment tu as pris connaissance de cette bienveillance qui s'est installée? Comment on apprend la bienveillance au micro-lycée? C'est une bonne question. La bienveillance. J'imagine qu'ils ne sont pas arrivés en faisant un cours. Non, bien sûr. Déjà, il y a cette période d'intégration qui dure entre le mois de septembre et à peu près jusqu'aux vacances de Noël. Donc, qui dure vraiment tout ce temps-là. Il y a une journée d'intégration, une journée vraiment où on est parti dans un parc. On a tous déjeuné ensemble, on a fait des activités, on a visité un château. Et personne ne se connaissait. Personne, vraiment personne. On a fait ça 2 semaines peut-être après la rentrée. Donc il y a peut-être des petits liens qui se sont créés. Mais ça, dans les établissements traditionnels, vous n'avez pas connu? J'ai absolument pas connu ça, moi. Évidemment, il y a eu des sorties scolaires, mais pas ça, pas une sortie d'intégration. Pas du tout. D'accord. Parce que ce jour-là, quand on a fait cette journée, il y a eu avec les profs... en fait, on était tous mélangés. Il n'y avait pas cette distance prof-élève. Les profs ont mangé avec les élèves, on a discuté, on a fait du sport avec eux. Et puis pendant cette période d'intégration, de septembre à décembre, on a beaucoup parlé entre nous pendant les cours aussi. On a pris beaucoup de temps parce qu'il y a le jeudi matin, en fait, il y a un cours qui s'appelle l'éducation au choix. Donc en ce moment, vu qu'il y a APB, on a le choix entre faire APB ou alors faire d'autres ateliers, notamment l'atelier biographique. Et c'est tellement enrichissant. Enfin, tu le fais, ça? Oui, moi je le fais. C'est celui-là que tu as choisi? Voilà, c'est ça. Parce que vu que j'ai été prise dans mon école, APB ne me sert plus vraiment. Du coup, donc tu peux faire ça. J'ai décidé de faire ça. Et ils n'ont pas installé tout de suite cet atelier parce qu'ils ont voulu vraiment qu'on s'intègre, qu'on se connaisse plus ou moins les uns des autres. Et puis après, ils ont décidé de l'installer. Et pendant cette période d'intégration, il y a eu plein de choses. Il y a eu des ateliers danse. Il y a un ancien élève qui est venu nous donner des cours de danse. Après, il y a eu des représentations. Il y a eu des goûters de Noël. Il y a eu des activités extérieures. Et puis là, cet atelier biographique, on n'est vraiment pas beaucoup parce que la prof tient à ce qu'on soit pas plus de 6-7. Et puis, c'est très intime.
C'est très très intime. Elle nous pose un sujet. Par exemple, celui d'hier, c'était à quel moment de notre vie est-ce qu'on s'est senti compris? Est-ce qu'on s'est senti vraiment accepté dans un groupe? Et puis, chacun discute à peu près de soi, de sa vie, de ses expériences. Et puis, on se rend compte en fait que finalement, on est tous pareils. Parce que, voilà, il y en a qui ont arrêté les études pendant un certain temps et qui ont décidé de les reprendre. Et puis, en fait, avant d'arriver ici, moi, je me sentais un peu comme, entre guillemets, pas normale. Je me suis dit, mais regarde Marine, autour de toi, tous tes amis ont le bac. Pour certains, ils ont obtenu leur BTS, leur permis, ils travaillent. Et toi, tu es encore au lycée, tu vas avoir 22 ans, tu passes ton bac pour la 3e fois. Et je me sentais très très mal. Je me disais, mais moi, je suis un peu là et mes amis sont là. Vraiment, c'était un peu... C'était dur ouais, à dépasser. C'était très très dur parce que je me faisais charrier aussi par mes amis au début. Et quand ils ont vu en fait mes progrès énormes, là par exemple, on a eu notre conseil de classe mardi, j'ai 13,5 de moyenne, chose qui ne m'était jamais arrivée. Jamais depuis ma seconde, même depuis ma 6e, je crois, ça ne m'était jamais arrivé. Et les profs au conseil de classe sont tellement bienveillants, tellement attentifs, ils font jamais aucune remarque négative. Ils nous pousseront toujours dans le meilleur. Et ça, est-ce que tu sais si toi, est-ce que ta façon d'apprendre a changé? Parce que les profs, là, tu as découvert un autre rapport en fait entre les gens, dont tu n'avais peut-être pas forcément l'exemple, tout simplement. Parce que quand on en bénéficie, même si c'est pas dans l'école même, ça donne confiance. Exactement. C'est-à-dire que ça te donnera confiance ailleurs, tu vois, pour d'autres situations. Ouais, donc, hormis cette belle confiance, toi, est-ce que une fois que maintenant que tu sais ce que c'est, on va dire ça comme ça, est-ce que tu apprends autrement? Est-ce que tu apprends? Est-ce que tu as le sentiment que tu apprends? Enfin, ça, je m'en doute, parce que apprendre, c'est jamais facile. Mais est-ce que ton rapport à ce que tu apprends a changé? À l'école, oui. Le travail personnel, il a changé. Enfin, en tout cas, le mien a changé. Avant, pour moi, c'était incapable de me poser dans ma chambre sur mon bureau avec un cahier. Pour moi, c'était une chose incapable. C'est impossible, pardon. C'était vraiment... il y avait toujours quelque chose pour me distraire. On peut me mettre dans une pièce vide, il y aura toujours quelque chose pour me distraire. D'accord. Et puis ici, les profs nous ont appris à se concentrer, vraiment à faire focus sur ce qu'il y a en face de nous. Et en fait, les cours, c'est comme si on les faisait nous, en fait. On crée le cours, le prof va nous donner une problématique, va nous donner un sujet, et puis on va en discuter. Et finalement, après, quand on rentre chez nous, quand on relit notre cours et quand on révise pour les contrôles, on se dit, ah mais ça c'est moi qui l'ai dit, ça je m'en souviens. Et puis après, ça c'est elle qui l'a dit. Donc du coup, y a un lien entre ce qu'on a dit toutes les deux. Du coup, ça je peux le ressortir parce que ça peut être intéressant. Et puis en fait, on se rend compte que on apprend sans apprendre en fait. En relisant, on se dit, ouais, moi je me rappelle l'avoir dit. Après, la prof a fait une remarque sur ça. Du coup, ça on l'a noté. Et puis il y a beaucoup d'échanges parce qu'on regarde beaucoup dans toutes les matières. On regarde beaucoup de documentaires. Du coup, ça rend vivant le cours. Et on peut beaucoup plus apprendre facilement en fait. D'accord. Et du coup, il y a plein de techniques que les profs nous apprennent. Et c'est un truc qu'on m'avait jamais appris auparavant en fait. Donc c'est pour ça que je pense que mon travail personnel a été... Quelle technique par exemple? Déjà, nos profs, vraiment tous autant qu'ils sont, avant le bac blanc, donc on avait pris une semaine avant pour reprendre vraiment ce qu'il fallait reprendre pour le bac blanc. Et puis ils nous ont dit surtout, vous prenez le temps de réviser. Si vous voulez nous rendre des travaux écrits, vous pouvez le faire. Mais il faut que ça vienne de vous-même. Rendez-nous des travaux écrits sur ce que vous voulez, que ce soit en littérature, en philo ou n'importe quelle matière. Rendez-nous des travaux écrits, comme ça on pourra les corriger. On pourra voir ensemble ce qui va ou ce qui ne va pas, ce qui a amélioré. Et puis ils nous ont dit aussi, il faut savoir faire des pauses. Par exemple, on étudie 1h30 la philo, on fait une pause de 10 minutes, un quart d'heure, on reprend sur une autre matière, puis après on reprend sur une autre, et vraiment savoir alterner et pas passer par exemple 2 heures sur la philo, puis après faire une pause de 5 minutes, puis 3 heures sur l'anglais. Et les profs nous apprennent surtout à ne nous mettre aucune pression. C'est vraiment, il faut vraiment qu'il n'y ait aucune pression, que la pression ne se ressente pas. Et puis même si inconsciemment on l'a, cette pression,
et ben on se dit, mais en fait, j'arrive à travailler comme ça. J'arrive à rentrer chez moi, à me poser devant devant mon bureau, finalement, à avoir mes cahiers de cours, chacun devant moi, et puis à passer d'un cours à un autre, sans me mélanger, en fait. Quand je passe de la philo à l'histoire, on arrive à trouver des liens. D'accord. Et en fait, on se rend compte qu'il y a énormément de liens avec ce qu'on a fait en littérature, puis en histoire, ou avec ce qu'on a fait en anglais ou en philo, parce que bizarrement, tous les cours se ressemblent. Et du coup, c'est tellement facile d'apprendre après. Après, bon, c'est peut-être un peu moins compliqué, un peu moins facile, parce que ce qui est dur aussi, c'est que moi, je travaille à l'extérieur. Donc du coup, je fais un peu de babysitting parce que vraiment, je tenais à rester indépendante financièrement. Et j'ai trouvé un petit boulot de babysitter les soirées après les cours. Mais j'arrive à m'organiser. Et ça, c'est une chose que les profs nous apprennent aussi. Parce qu'évidemment, je ne suis pas la seule à faire ça. Et je suis loin d'être la seule. Et les profs nous disent, voilà, si vous êtes ici, c'est que vous avez un but, c'est que vous avez envie de reprendre vos études. Donc ils nous disent pas, vous choisissez. Ils nous mettront jamais cet ultimatum, mais ils nous diront, voilà, il faut que tu te concentres sur ça, il faut pas que tu loupes tes cours parce que tu travailles, il faut que tu arrives à faire la part des choses et à t'organiser. Qu'est-ce qui t'a le plus plu dans ce que tu as appris ou découvert là, dans ces quelques mois? La confiance, savoir faire confiance aux autres et se faire confiance aussi en soi. D'accord. Parce que moi, en tout cas, mon expérience personnelle, je suis quelqu'un qui n'a pas du tout confiance en moi-même. La confiance pour moi c'est 0. Et puis finalement quand je suis partie vivre 1 an, vraiment une année seule, j'étais seule. J'étais sans ma maman, sans mes amis, sans personne. Et puis j'ai réussi à me faire des amis à l'école, puis à créer un certain lien avec ma famille d'accueil, avec les enfants aussi avec qui je travaillais. Et puis ici, on se rend compte que c'est pareil. Au début, on a cette distance prof-élève, on se dit oui, mais lui c'est un prof, je peux pas me permettre ce que je peux me permettre avec les autres. Et puis en fait, on apprend à faire confiance et à se lâcher finalement. Et il y a une discipline qui t'a, là, un cours ou un truc que tu as découvert, je sais pas, une séance de cours qui t'a plu, est-ce qu'il y a des choses nouvelles que tu as apprises là? Je pense que... en termes de connaissances, tu vois, de domaines que tu n'avais pas vu, que tu n'avais pas vu passer. Moi je dirais la littérature. La littérature pour moi c'était une matière qui me faisait très très peur. Avant, il y a 2 ans quand j'étais au lycée, je me rappelle j'avais littérature 2 heures l'après-midi, un jeudi, tous les jeudis après-midi, et j'avais peur d'y aller. J'avais peur, j'avais cette boule au ventre de me dire mais je comprends rien, on parle d'un texte, je comprends rien. Et puis là, j'adore. On travaille par exemple sur Madame Bovary qui est quand même pas facile. Et puis en fait, je me suis quand même entre guillemets surprise à beaucoup aimer ce personnage de Madame Bovary, ce personnage de Flaubert aussi qui est quand même un excellent auteur. Et puis la littérature pour moi maintenant quand j'y vais, quand je me lève le matin, je me dis c'est cool, j'ai littérature, on va travailler sur ça. Et puis au début, quand la prof nous a dit on va bosser sur Madame Bovary, je me suis dit oula, je me rappelle, je l'ai lu en 3e, c'était très compliqué. Et là je me suis dit ça va être pareil, et en plus si c'est pour le bac ça va être une catastrophe. Et en fait la prof a fait des cours mais tellement bien, elle nous a dit voilà, vous faut de la maturité pour comprendre Madame Bovary. C'est exactement ce qu'elle nous a dit, c'est exactement ça. Elle nous a dit voilà, il faut que vous mettiez dans sa peau, voilà, exactement. Comme Flaubert s'y est mis. Tout à fait. Et puis ce qu'elle a fait, c'est, elle nous a dit, vous lisez autant que vous pouvez. Si vous lisez 2 chapitres, vous lisez 2 chapitres. Si vous arrivez à tout lire d'un coup, ok. Mais essayez de lire chapitre par chapitre, comprenez, prenez des notes. Et puis elle, ce qu'elle a fait, c'était à la rentrée des premières vacances, elle nous a distribué des feuilles avec, en fait, entre guillemets, les résumés de chaque chapitre. Elle nous distribuait au fur et à mesure. Et puis, il y avait des résumés entiers et des résumés à trous qu'on devait remplir nous-mêmes avec la prof. Et puis finalement, quand on n'a pas lu un chapitre ou qu'on ne l'a pas compris, on relit la feuille et on se dit « Ah oui, c'est vrai, il s'est passé ça. Je suis passée à côté à ce moment-là. » Et puis en fait, les profs ont fait ça pour toutes les matières après. En histoire géo, ma prof a fait pareil. En fait, nous, on faisait le cours en fait, en géographie. Elle nous a dit « Voilà, à un moment donné, vous prenez des notes sur votre cahier, c'est super. Mais maintenant, faites le cours. Je vais vous donner un grand titre et vous allez me dire voilà vos idées grâce au livre, grâce à vous, ce que vous savez.
Et puis on tapait, chacun notre tour, on se désignait pour taper le cours. Et puis la prof le mettait sur l'agora. D'accord. Et après, finalement, quand on revient dessus, et c'est trop cool parce qu'on voit chacun ce qu'a écrit chacun. D'accord. Grâce à la prof, évidemment. C'est un cours dont le contenu c'est nous qui faisons le cours, voilà. C'est vraiment nous qui faisons le cours, évidemment grâce à la prof. Et puis après, il y a ce système de l'agora qui est juste... c'est quoi l'agora ? C'est un site internet ? Voilà, c'est le site du lycée. C'est le site du lycée ? Tout à fait, où il y a toutes les matières. D'accord. Donc tous les profs ont accès à ce site, et nous évidemment aussi en tant qu'élèves. Et en fait, quand il y a des... Et ça c'était génial pour quand on a été absent ou quand on n'a pas compris, les profs mettent leur cours de la journée dessus et nous expliquent, en fait ils mettent des petites notes à côté et ils nous expliquent dans l'ordre ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut retenir, ce qui est plus important. Et si tu avais eu ça avant, dans un lycée plus traditionnel, tu penses que ça aurait été bien ? Moi je pense que pour moi ça n'aurait rien changé. Ça n'aurait rien Parce changé. Parce que ici, je comprends en cours et je comprends encore plus sur l'agora. D'accord. Quand j'étais avant au lycée, je comprenais plus ou moins en cours, mais s'il y avait eu ça, je pense que j'aurais encore moins compris en fait. D'accord. Parce que pour moi, c'est vraiment, il faut d'abord avoir compris ce qu'on écrit et ce qu'on étudie pour après revoir sur l'agora. Et là, c'est ce qui se passe. Donc l'agora, c'est vraiment génial parce qu'en fait, finalement, il y a tous les cours. D'accord. Et c'est les profs qui mettent leurs propres cours. Et il y a toutes les matières. Donc ça, c'est vraiment... Il y a des petites techniques pour le bac. Il y a des espèces de fiches de décompression. Et c'est vraiment... c'est trop bien. Ce site, il est trop bien. Donc ça, c'est vraiment important. Oui. Mais c'est un approfondissement. Et si je t'ai bien compris, chez la Marine d'il y a 4 ans ou 5 ans, même s'il y avait eu un site Agora, ça n'aurait rien changé. Voilà, tout à fait. D'accord. Ça, en tout cas, pour ma technique, j'allais dire ma technique de travail. C'est important pour moi comme information. Oui, bien sûr. Mais pour ma technique de travail, je pense que ça n'aurait rien changé. D'accord. C'est... Tu sais, non pas tu sais, mais comment tu expliques ce décrochage qui a été le tien ? Est-ce que c'est un terme que tu Ah oui. Tu le prends comme ça ? Oui, bien sûr. Ouais, je pourrais l'utiliser aussi pour plus tard, je dirais. Ouais. Quand j'en parlerai... un terme qui te paraît collé. Eh oui, il me paraît collé et bizarrement, il me paraît pas du tout négatif. D'accord. Pour moi, décrochage, avant, quand je parlais de ça avec des amis, on me disait oui, Marine Duré, c'est un peu le décrochage scolaire. Ah ouais, et quand on se prend ça dans la figure, on se dit mince, c'est fort un peu comme mot. Et puis maintenant, on se dit oui, c'est vrai, j'ai été décrocheuse une année des études, mais finalement, j'ai pas rien fait en fait. Finalement, je m'en suis sortie. Finalement, j'ai réussi à m'en sortir, mais je pense que j'en aurais vraiment pas été capable auparavant. Ça, c'est vraiment une chose qui me tient à cœur en fait, c'est de me dire qu'il y a eu ce changement, mais radical, entre la Marine il y a quelques années et la Marine de maintenant. Autant dans ma maturité que dans mon comportement, que dans mon moi intérieur. Il y a énormément de choses qui ont changé et je sais que c'est grâce à ici. Ah ouais, ça j'en suis persuadée. Et je pense que je pourrais pas le nier. Ça c'est sûr, si j'en parle plus tard, si là dans 3 mois j'ai mon bac et je croise les doigts, et si on me demande d'intervenir pour les futurs élèves d'ici, c'est la chose que je leur dirais. La première chose que je leur dirais, c'est le micro-lycée m'a sauvé la vie. Ça c'est vraiment une chose, mais pour moi je sais pas, c'est important. Ça va être dur de quitter cet établissement à la fin de l'année, même si j'ai passé qu'une année ici, parce qu'il y a d'autres élèves ici avec qui j'ai créé un lien quand même assez fort, qui sont là depuis. Mais tu sais, s'ils ont réussi à t'accueillir, ils sauront aussi vous donner le moyen de vous envoler. Exactement. Hein, c'est exactement à mon avis, ils doivent savoir faire aussi. Et c'est dur parce que... Ça va bien se passer. Et ouais, c'est parce que, je sais pas, on est tellement bien ici, les profs prennent soin de nous, on arrive à... Il n'y a pas de distance, il n'y a aucune distance, et il y a un respect énorme. Il y a un respect énorme. Mais quand on l'a appris, on le transmet, tu sais. Oui. Et quand on le transmet, les gens ils finissent par changer aussi autour de vous. Fait. Même quand on prend des Et je pense que c'est pour ça que chacun... peut-être pour moi personnellement, c'est pour ça que j'ai réussi à réussir mon concours en fait. C'est pour ça que quand je suis arrivée devant mes tests, je me suis dit vas-y, tu sais, tu connais les réponses, tu as révisé, tu as appris, tu peux le faire. Puis quand on reçoit les résultats une semaine plus tard,
nous avons la joie de vous dire waouh, enfin, c'est juste, enfin, c'est extra en fait. Et enfin, moi vraiment ici, c'est. Si j'avais pas été ici, je pense que j'aurais été un peu à la dérive. J'aurais sûrement trouvé un autre travail, mais j'aurais pas eu mon bac et j'aurais pas pu faire là ce que j'ai fait cette année. Je te souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Merci.